Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment protéger la parole que vous avez reçue. La parole qui vient par les enseignements. Tu dois garder et protéger cette parole. Cette parole est si précieuse. Cette parole que tu reçois semaine après semaine, ici les dimanches, le long de la semaine, lors des directs, lors des événements. La Bible dit, dans 2 Timothée 3, verset 16, « Toutes les Écritures sont inspirées par Dieu, données par l'inspiration divine et sont profitables pour l'instruction, pour l'enseignement, pour la conviction du péché, pour la correction de l'erreur et la restauration à l'obéissance, pour la formation à la justice, apprendre à vivre en conformité avec la volonté de Dieu, en ayant un comportement digne d'honneur, empreint d'intégrité personnelle et de courage moral, afin que l'homme ou la femme de Dieu puisse être complet et compétent, revêtu et soigneusement équipé pour chaque bonne œuvre. » Alléluia. Donc, tu as besoin de la parole de Dieu pour grandir spirituellement, pour vivre, pour mûrir, pour faire ce que Dieu te demande de faire, pour entendre la voix de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu dans ta vie régulièrement. La parole de Dieu écrite, la Bible, et la parole de Dieu qui est déclarée. Ce qu'on appelle le Réma. Le Logos, c'est la parole écrite, la Bible, et le Réma, c'est la parole de Dieu qui est déclarée. Donc, le Réma, c'est l'enseignement oint qui vient par un vrai ministre de Dieu oint, ton leader spirituel. C'est une révélation précieuse qui illumine la Bible, la parole de Dieu écrite. Maintenant, la Bible dit dans Éphésiens 4 que Dieu a donné les 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs et enseignants pour l'équipement des croyants, afin que tu ne sois plus immature, mais que tu sois équipé pour de bonnes œuvres. En d'autres termes, que tu sois équipé à être un vase de Dieu mature, que tu sois équipé à faire ce que tu as été appelé à faire sur cette terre. Donc l'équipement, la maturité vient par les enseignements. La parole de Dieu qui vient par les enseignements. Amen. Et combien d'entre vous aviez lu la Bible? Vous aviez lu la Bible depuis un long moment, puis vous étiez venu ici peut-être. Vous étiez venu dans une église où il y avait du vin nouveau, des révélations du vin nouveau, les enseignements oints. Et quand vous aviez entendu ces enseignements oints, vous aviez reçu des révélations de la parole de Dieu, comme jamais auparavant, des vraies révélations. Il y a quelqu'un ici? Dieu soit loué. Parce que les pharisiens, vous savez, les pharisiens, ils avaient la même parole de Dieu que Jésus avait. Ils lisaient, ils étudiaient, ils suivaient la même parole de Dieu que Jésus. Mais il y avait 2 différentes révélations de la parole de Dieu. Ce que les pharisiens avaient et ce que Jésus avait. C'est pour cela qu'il y avait tellement de conflits. C'est pour cela que les pharisiens disaient, « Tu es un faux prophète ». Ils avaient cette doctrine que Jésus était un faux prophète, qu'il ne venait pas de Dieu, qu'il utilisait de la puissance démoniaque pour chasser des démons. Ils avaient cette doctrine en se basant de leur interprétation de la parole de Dieu. Ce n'était pas ce sentiment qu'ils avaient, c'était basé de leur mauvaise interprétation de la parole de Dieu. OK? Donc, nous avons besoin de l'illumination de Jésus, de la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'enseignement de Jésus. Amen. Et quand tu reçois le Saint-Esprit t'aide à avoir la révélation de Jésus, la révélation du vin nouveau de la parole de Dieu. Mais si tu n'as que le Saint-Esprit et la Bible, mais aucun enseignement, tu peux facilement avoir les mauvaises révélations
de la Bible, les révélations qui ressemblent à celles des pharisiens. La raison étant que la façon de Dieu d'équiper les croyants, c'est au travers des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, les 5 ministères, l'Église. La Bible dit que l'équipement vient par les 5 ministères. Amen. Donc, quand tu viens à l'Église, tu viens pour être équipé. Tu viens pour recevoir la vraie révélation de Jésus, de la parole de Dieu. Afin que maintenant, c'est comme si tes yeux se sont ouverts et tu peux entendre le Saint-Esprit. Tu peux réduire en silence les doctrines religieuses, les mauvaises voix que tu as peut-être entendues dans d'autres enseignements, dans le passé. Tu peux réduire en silence tout cela. Tu peux te débarrasser de ce vieux vin. Et maintenant, tu peux sentir et entendre et discerner la voix du Saint-Esprit te parler alors que tu lis la Bible. Amen. Donc, tu as besoin de l'équipement des 5 ministères. Par exemple, des enseignements qui viennent par un apôtre. Ça dit dans ça dit dans Actes 2, verset 42. Tous les croyants se consacraient à l'enseignement des apôtres. C'est dans le livre des Actes. Ça, c'est le mode de fonctionnement qu'est censé appliquer l'Église. Le livre des Actes, l'Église des Actes. Amen. Nous ne sommes pas supposés dévier de là. Nous sommes supposés voir ce qu'il faisait dans le livre des Actes et suivre cela comme notre exemple, ce à quoi l'Église est censée ressembler. Amen. Donc, ils se consacraient aux enseignements des apôtres. Pourquoi? Parce que c'est comme cela que leurs yeux spirituels s'ouvraient pour connaître la révélation de Jésus, la révélation du vin nouveau, la vraie révélation. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Donc, ce que j'essaye de vous dire, ce que je vous dis maintenant, c'est la grande importance des enseignements que vous recevez dans l'Église où vous êtes plantés. J'essaye de vous dire la grande importance. Vous pouvez ne pas réaliser la grande importance de ces enseignements. Vous pouvez ne pas le réaliser parce que dans la façon du vieux vin, tellement des enseignements sont tièdes, tellement des enseignements sont du lait. Tu ne t'es pas trouvé en train de changer tellement par des enseignements. Et beaucoup de ces enseignements contiennent de la religiosité. Donc, tu entends les enseignements et tu te sens condamné. Au lieu de ressentir la conviction, ce qui conduit à la repentance et à la transformation. Beaucoup de ces enseignements du vieux vin, les enseignements tièdes, n'ont pas la révélation des 5 ministères. Donc, ça ne t'enseigne même pas comment la parole de Dieu déclarée est importante. La parole de Dieu déclarée, les enseignements. Donc, la culture des églises dans le passé a été venir pour ton petit passage à l'église. Vous savez, venir pour entendre une parole inspirante et faire ta tâche. Mais réellement, la perspective devrait être, c'est ici que je reçois la nourriture qui est plus importante que la nourriture physique. C'est là que je reçois la direction pour ma vie. C'est comme ça que mes yeux spirituels s'ouvrent pour connaître l'amour de Dieu et comprendre son royaume et comprendre ses voies dans le monde spirituel. Je viens ici à l'église et je reçois les enseignements. Cet enseignement va m'équiper pour avoir la victoire sur le diable. Alléluia. Les enseignements que je reçois, la parole de Dieu qui vient par les enseignements, sont critiques pour ma vie. Je suis perdu sans cela, je suis vide sans cela. Je reste bloqué sans cela. Je rétrograde sans cela. Et je suis vaincu par le diable sans cela. C'est ce sérieux que nous devrions
ressentir à propos de la parole de Dieu qui vient par les enseignements. Amen. Alléluia. La parole de Dieu qui est relâchée par les enseignements ouvre tes yeux spirituels. Numéro 1, c'est ce que ça fait. Afin que tu aies la victoire sur l'ennemi, afin que tu discernes les stratégies du diable, afin que tu voies le monde qui n'est pas vu, les voies du diable, ces voies sournoises. Ainsi, tu pourras savoir, tu pourras localiser ces choses quand elles arrivent et il ne pourra plus jamais te tromper parce que tu as été équipé par la parole. Ça a ouvert tes yeux. Donc, le diable ne peut plus te tromper. Tu n'es plus aveugle. Alléluia. La parole qui est relâchée par les enseignements augmente ta compréhension du cœur de Dieu, les voies de Dieu et le monde spirituel. Tu as une plus grande révélation, une plus grande compréhension de son amour pour toi, de ses voies, toutes les différentes complexités du monde spirituel que tu dois savoir pour accomplir ton appel, pour être un vase de Dieu mature. La parole qui est relâchée par les enseignements transfère la sagesse. La sagesse est relâchée. Tu deviens plus sage automatiquement, juste en écoutant et en recevant cette parole. Cette sagesse que tu reçois t'aide à savoir comment entendre la voix de Dieu et comment discerner sa volonté. Cette sagesse que tu reçois, tu l'as maintenant en toi. Donc maintenant, dans ta vie quotidienne, pour toutes les décisions que tu dois prendre, tu seras en mesure de prendre des décisions sages. Tu seras en mesure de sentir la petite voix calme du Saint-Esprit. Tu ne seras pas confus. Tu auras la clarté. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. Ça, c'est la voie, la bonne voie à suivre. Et c'est comme ça que tu vas rester dans la volonté de Dieu. Amen. La parole qui est relâchée par les enseignements t'aide à savoir comment plaire à Dieu. Ça t'aide à savoir comment être un homme ou une femme après le cœur de Dieu. Ce que cela signifie réellement, ce à quoi cela ressemble réellement. La parole de Dieu qui vient par les enseignements nettoie la religiosité en toi. Elle la met à l'extérieur de toi. Afin que tu te débarrasses de ces déchets de performance, cette droiture obtenue par soi-même. Et ainsi, tu peux réellement savoir ce que ça signifie être après le cœur de Dieu. Tu peux savoir ce qui touche son cœur. Tu peux savoir ce que signifie réellement lui montrer de l'amour. Amen. La parole de Dieu, la parole qui est relâchée par les enseignements, t'élève pour atteindre la maturité spirituelle. Donc, alors que tu deviens mature, ça c'est le terrain d'entraînement. La façon par laquelle tu es équipé pour accomplir tes objectifs, pour être un vase de Dieu puissant. Ça se produit en écoutant, en recevant la parole de Dieu qui vient par les enseignements. Amen. Alléluia. Romains 10, verset 17. Alors la foi vient par l'audition et l'audition de la parole de Dieu. Donc la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Et la foi est un mot large. La foi peut aussi signifier
la compréhension et la révélation du monde spirituel. La compréhension de Dieu, son caractère et ses voies. Donc, comment cela vient? En écoutant. Donc, ça parle d'écouter les enseignements, la parole de Dieu qui vient par les enseignements de ton leader spirituel ou tes leaders. C'est comme ça que la foi augmente, c'est comme ça que ta révélation, ta connaissance du monde spirituel et de Dieu, qui il est, ses voies, c'est comme ça que cela augmente. En écoutant. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Donc maintenant, est-ce que quelqu'un est excité d'entendre la parole de Dieu aujourd'hui? J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras plus excité que jamais d'entendre la parole de Dieu. Donc, maintenant que tu comprends, maintenant que ta révélation a augmenté de l'importance des enseignements que tu reçois, maintenant, tu pourrais comprendre ce que je veux dire par tu dois protéger les enseignements que tu reçois. Parce que l'ennemi sûrement connaît comment ça a de la valeur. Et c'est important, ces enseignements que tu reçois. Je viens tout juste de passer par tout ce qui se passe alors que tu reçois ces enseignements. Tes yeux spirituels s'ouvrent afin que tu aies la victoire sur lui, une victoire écrasante tout le temps. Amen. Tu as une croissance de ta compréhension du cœur de Dieu, ses voies, le monde spirituel. La sagesse est transmise en toi afin que tu sois toujours dans la volonté de Dieu et que tu ne sois pas déçu par le diable qui se déguise en ange de lumière. Quand tu entends la parole de Dieu, ça t'aide à savoir comment plaire à Dieu. Et quand tu entends la parole de Dieu, ça t'élève pour atteindre la maturité spirituelle afin que tu sois un vase de Dieu puissant, que tu détruises les œuvres du diable, que tu accomplisses ton appel. Alléluia. Donc le diable connaît ceci. Le diable connaît que ces choses puissantes et importantes se produisent alors que tu reçois les enseignements. Il tremble quand il te voit assis ici, attentif, loin de ton téléphone. Vous savez, attentif, les oreilles ouvertes, les yeux qui regardent droit devant. Il tremble. Il connaît comment c'est dangereux pour lui. Oui. Oui. Donc, quand nous pensons à la bataille spirituelle, quand tu penses à la bataille spirituelle, probablement la majorité du temps, tu ne penses pas à la bataille spirituelle qui prend place au milieu de la prédication. Quand tu es assis là en train d'écouter le message, tu penses probablement à cela juste à l'extérieur dans ta vie quotidienne. Je veux dire, c'est paisible ici. Pendant le message, c'est paisible. Tout ce que nous faisons, c'est écouter la parole de Dieu. Vous savez, tu ne penserais pas qu'il pourrait y avoir une bataille spirituelle qui prend place maintenant. Mais, rappelle-toi, le diable connaît comment c'est puissant quand tu reçois ces enseignements. Donc, il essaiera des fois de t'empêcher de recevoir réellement les enseignements. Il pourrait essayer de t'empêcher de venir à l'église, de te connecter au direct d'une certaine façon. Des fois, la raison principale, c'est qu'il ne veut juste pas que tu te mettes sur cette chaise et que tu entendes cette parole, ou que tu regardes cet écran pour entendre la parole de Dieu. Cela peut être la raison principale. Pas même, oh, il ne veut pas que le miracle prenne place dans ta vie. Pour beaucoup d'entre vous, spécialement vous qui êtes libres, la chose la plus dangereuse qui se produit contre son royaume, c'est les enseignements que tu reçois.
Premièrement, tu dois être alerté de cela. Toute force qui pourrait t'empêcher de venir à l'église, de te connecter en direct. Sache ce qui se passe. C'est de la bataille spirituelle, mais tu as la victoire quand tes yeux peuvent être ouverts et quand tu sais ce qui se passe. Et quand tu rejettes le diable et tu choisis de venir à l'église, même si c'est difficile, même s'il y a des obstacles sur le chemin. Choisir de te connecter au direct, même si c'est difficile, même s'il y a des obstacles. Parce que tu as le choix de faire cela. Quand tu fais ce choix, même si ça pourrait ne pas être facile, tu auras la victoire. Le diable ne peut pas te maintenir en arrière. Il peut simplement te maintenir en arrière et te stopper si tu le laisses faire en croyant en ses mensonges. Oh oui, je pense que je n'ai pas besoin d'aller à l'église aujourd'hui. Oh oui, je pense que je n'ai pas besoin d'aller au direct aujourd'hui parce qu'il y a ceci, ceci. Non, stop cela. Tu as besoin de cette parole. Alléluia. Mais écoutez, ce n'est pas juste une fois que tu viens à l'église. Tu as toujours besoin d'être alerté des stratégies du diable. Tu dois toujours protéger la parole qui est enseignée. Ça dit dans Job 1, verset 6. Un jour, les membres de la cour céleste vinrent se présenter devant le Seigneur, et l'accusateur, Satan, vint avec eux. « D'où viens-tu » Le Seigneur demanda à Satan. Satan répondit au Seigneur, « Je viens de patrouiller la terre, regardons tout ce qui se passe. » Donc, ok, ça c'est au ciel. Et les membres de la cour céleste viennent se rencontrer avec le Seigneur. Et le diable se présente. Les portes n'étaient pas fermées apparemment. Le diable était autorisé à venir à la réunion. Donc, vous savez, ce n'était pas une situation où Dieu disait « Qu'est-ce que tu fais? Sors d'ici, c'est privé. Tu n'es pas autorisé à être ici. » Le diable était là, au milieu de la réunion. Il s'était présenté et il était là, à la réunion avec Dieu, avec les membres de la cour céleste. Donc, cela signifie aussi que l'ennemi peut se présenter dans la maison du Seigneur. Par cela, je veux dire, il peut faire des choses, il peut se présenter et faire des choses pour essayer de t'empêcher de recevoir la parole. Il ne peut pas stopper le travail de Dieu. Dieu a de l'autorité ici. Alléluia. Donc, ce n'est pas une chose pour laquelle il faut s'inquiéter ou quoi que ce soit. Le diable peut se présenter ici? Non. Mais nous devons marcher dans notre autorité et marcher dans la vérité. Et nous aurons la victoire. Donc, c'est ce principe où il était autorisé à venir à la réunion. Il peut être autorisé à essayer, tenter des choses. Mais il ne peut pas avoir la victoire aussi longtemps que tu ne le laisses pas faire. Donc, je partage ceci avec vous parce que beaucoup d'entre vous pourraient ne pas réaliser que vous devez être alertés de la bataille spirituelle quand vous écoutez littéralement la parole de Dieu. Vous devez être alertés de ceci. Si vous n'êtes pas alertés, vous ne saurez pas ce qui se passe et l'ennemi pourra facilement vous emmener là où il veut, dans vos pensées. Donc, nous voyons dans Exode 14, verset 10, « Alors que le Pharaon s'approchait, le peuple d'Israël leva les yeux et paniqua lorsqu'il vit les Égyptiens les pourchasser. » Donc, ça c'est quand Moïse avait conduit les Israélites en dehors de l'Égypte, mais ensuite, vous connaissez comment l'histoire continue. Le Pharaon avait changé d'idée
il avait décidé de venir avec une armée et empêcher aux Israélites de s'en aller, de quitter, les ramener. Donc, ils étaient face à la mer avant que la mer ne s'ouvre en deux. Nous en sommes là ici. Alors que le Pharaon s'approchait, donc le Pharaon s'approchait avec l'armée et le peuple d'Israël leva les yeux et paniqua lorsqu'il vit les Égyptiens les pourchasser. Ils crièrent à l'Éternel et ils dirent à Moïse, « Pourquoi nous as-tu emmenés ici pour mourir dans le désert? N'y avait-il pas assez de tombes pour nous en Égypte? Qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Ne t'avions-nous pas dit que cela se produirait alors que nous étions encore en Égypte? Nous avions dit, laisse-nous tranquilles, soyons esclaves des Égyptiens. Il vaut mieux être un esclave en Égypte qu'un cadavre dans le désert. » Mais nous savons comment l'histoire continue. Dieu était avec Moïse et Dieu avait planifié la victoire après victoire sur leurs ennemis. Dieu avait planifié qu'ils soient réellement délivrés de l'Égypte et qu'ils aillent à la terre promise. Dieu avait planifié de pourvoir toujours pour eux, faire des miracles pour eux dans le désert, pour les aider, pour les nourrir, pour les guider, pour les mettre en sécurité, pour qu'ils aillent à la terre promise. Amen. Mais ils avaient déjà vu tous ces signes et merveilles en Égypte. Ils avaient déjà vu que Dieu était réellement avec Moïse. Ils avaient déjà vu le cœur de Moïse. Par exemple, Moïse ne faisait rien d'autre que les aider, être la bouche de Dieu pour eux, être le vase de Dieu pour les délivrer de l'esclavagisme en Égypte. Il répondait aux prières auxquelles ils avaient prié depuis des générations. Amen. C'est ce qu'ils avaient expérimenté. C'était leur expérience de qui Moïse était, comme leur leader, comme le serviteur de Dieu. C'était leur expérience. Ils n'avaient aucune raison de douter de Moïse. Ils n'avaient aucune raison de douter qu'il n'était pas qui il paraissait être. Ils n'avaient aucune raison de douter que Dieu allait juste quitter Moïse ou que Moïse ne serait pas un bon leader. Ils n'avaient aucune raison de croire en cela, basé sur tous les fruits qu'ils avaient expérimentés, ce dont ils étaient témoins. Mais le diable les avait visités. Il les avait visités à ce moment-là. D'où pensez-vous qu'ils avaient eu ces idées avec lesquelles ils étaient si confidents et passionnés qu'ils disaient à Moïse avec tellement de confiance, « Nous allons mourir ici, sûrement. » Comment as-tu osé nous emmener ici? Il disait basiquement, tu es horrible, tu es dans l'erreur, Dieu n'est pas avec toi, honte sur toi, nous savions mieux, nous avions essayé de te dire. Avec confiance, il déclarait de cette façon. D'où cela venait? Une telle passion, une telle confiance. Ça venait du diable. Le diable les avait visités. À ce moment-là, dans leur tête, le diable avait envoyé des mensonges accusateurs contre Moïse, contre Dieu et contre Moïse, dans leur tête. À ce moment-là, quand ils avaient vu cet obstacle venir, le Pharaon et l'armée qui venaient vers eux, c'est ce qui avait pris place. Le diable avait déclaré ces choses dans leur tête. Et ils n'étaient pas alertés que c'était le diable, ils n'étaient pas alertés qu'il y avait de la bataille spirituelle, même s'ils étaient dans la présence de Dieu. Donc, ils avaient laissé le diable les emporter. Et ils avaient parlé ces paroles négatives. Ils avaient déshonoré Moïse, ils avaient déshonoré Dieu. Ils avaient perdu leur foi à ce moment-là. N'est-ce pas? Donc, je partage cet exemple avec vous afin que vous voyez comment l'ennemi fonctionne aujourd'hui. Vous voyez comment ces gens pensaient de la mauvaise façon à propos de leur leader, à propos de Moïse, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Et ils étaient si confiants à propos de cela. Pourquoi? C'était une stratégie du diable pour les égarer,
les empêcher de recevoir de leur leader, recevoir la parole de Dieu, recevoir l'équipement, recevoir la direction prophétique. Parce que le diable connaît la puissance de cela, la puissance de la parole qui vient par le leader. Donc, le diable apporte la suggestion, juste comme il avait fait cela avec Ève dans le jardin. Il avait suggéré. Il vient dans la tête et il suggère des choses. Donc, des fois, quand tu entends la parole de Dieu, il pourrait y avoir des pensées qui viennent dans ta tête, qui sont en fait des suggestions du diable, dans le but de t'empêcher de recevoir la parole de Dieu dont tu as besoin. Donc, tu dois être alerté de ceci. Amen. Donc, voici les stratégies du diable alors que tu entends la parole de Dieu. La première stratégie du diable, la suggestion qu'il va apporter, c'est la condamnation. Des fois, la parole de Dieu est ferme, mais c'est supposé apporter une conviction aimante, jamais de la condamnation. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation, aucune, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela signifie ceux qui sont des vrais enfants de Dieu. Il n'y en a pas. Cela signifie que Dieu ne te condamne jamais. Amen. Donc, tu as besoin de garder ceci dans ta tête et de croire réellement en cette vérité si tu veux progresser spirituellement et grandir et avoir la victoire sur l'ennemi, accomplir ton appel. Tu dois croire une fois pour toutes et t'accrocher à cette parole, à cette vérité que Dieu ne condamne jamais. Et ton leader, quand tu es planté, je parle de quand tu es planté dans une vraie église ointe, là où Dieu t'a réellement emmené dans le vin nouveau, là où sa puissance est réellement, là où il a réellement oint ce leader. Il ne s'est pas placé là tout seul, il a réellement oint ce leader. Quand tu es planté dans cet endroit, tu peux savoir que ton leader est comme Christ. C'est pour cela que Dieu l'a choisi. Et il a pris un long moment pour le préparer, pour le faire passer par le feu de la purification, pour le transformer. Donc, cela inclut le fait que ton leader ne te condamnera jamais. Jamais. Si ton leader, si je parle fermement, c'est l'Esprit de Dieu qui apporte une conviction aimante, jamais de la condamnation. Amen. Tu ne devrais jamais ressentir la honte avec la parole de Dieu quand tu entends la parole de Dieu. Tu ne devrais jamais penser, parce que des fois, la parole de Dieu apporte la conviction et tu as la conviction d'un péché. Tu as la conviction par rapport à une mauvaise direction que tu prenais, mais tu ne devrais jamais entendre la honte venant du Seigneur par la parole. Tu ne devrais jamais entendre la honte venant de ton leader, venant de moi. Jamais, jamais, jamais. Mais tu peux entendre la honte. Ça peut être la suggestion du diable. Tu dois comprendre que si tu entends la honte, si tu entends la condamnation, ça, c'est le diable directement. Ça, c'est littéralement le diable qui te suggère, qui te visite pendant le message, qui se présente pour essayer de t'empêcher de recevoir cette parole. Parce que la condamnation ne conduit jamais à la repentance. La Bible dit que la bonté de Dieu conduit à la repentance. La bonté, l'amour, la condamnation n'est pas gentil ou aimant.
Et Adam et Ève entendaient la condamnation en pensant que c'était Dieu, quand ils avaient fait une erreur, quand ils avaient péché. Et la condamnation qu'ils croyaient être la voix de Dieu, ce qui n'était pas le cas. Cette voix de condamnation à laquelle ils avaient cru les avait éloignés de Dieu. Ils avaient commencé à se cacher. Ils avaient commencé à se retirer loin de Dieu. Il avait dit, où êtes-vous? Ça, c'est parce qu'ils pensaient que Dieu les condamnait. La voix de la condamnation t'éloigne de Dieu. La bonté de Dieu, ce qui inclut la conviction. La Bible dit que Dieu corrige ceux qu'il aime. Donc, quand la conviction vient, la conviction aimante, ça te rapproche de Dieu. Tu ressens son amour. Tu ressens, waouh, il me sauve, il me sauve, il me montre que je faisais une erreur dans ce domaine. Et cela va conduire à la destruction. Donc, c'est pour cela qu'il a envoyé cette parole maintenant. Donc, oh Jésus, merci beaucoup de me sauver. Ça, c'est ta grâce. Merci d'ouvrir mes yeux. Ce n'est pas OK que je continue de prendre cette mauvaise direction. Oh Jésus, je t'aime. Et tu veux te rapprocher de lui. Par cela, Amen. Alléluia. Donc, ça c'est vraiment important. À partir de maintenant, si tu entends la parole de Dieu, assure-toi que si tu entends la condamnation, la honte, de rejeter cela. La conviction, c'est Dieu qui dit, le chemin que tu prends est mal. Ce chemin est le bon. Je veux que tu prennes ce chemin parce que c'est le chemin vers la vraie vie et l'abondance. Je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas que tu sois oppressé. Je ne veux pas que les démons viennent dans ta vie. Je ne veux pas que tu restes bloqué et stagné. Donc, tu dois prendre ce chemin. Et Dieu peut le déclarer sérieusement comme ceci. Mais vous voyez comment ce n'est pas avec de la condamnation? Ce n'est pas tu devrais avoir la honte de prendre ce chemin. Tu as attendu pendant longtemps. Tu devrais prendre ce chemin. Ce n'est pas cela. Amen. Je vais te punir parce que tu es resté dans ce péché pendant longtemps. Tu connais mieux. Tu dois prendre ce chemin. Ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Il pourrait le déclarer fermement. Prends ce chemin. Ne continue pas de prendre ce chemin. Mais c'est son amour pour te sauver, pour te protéger, pour te garder dans sa volonté, afin que tu sois béni également et que tu accomplisses ton appel. Amen. Alléluia. Matthieu 18, verset 12. Qu'en pensez-vous si un homme a une centaine de moutons et que l'un d'eux se perd? Ne laissera-t-il pas les 99 sur la montagne et n'ira-t-il pas à la recherche de celui qui est perdu? Et s'il s'avère qu'il le retrouve, je vous assure, et je vous l'ai dit le plus solennellement, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas perdus. Ce n'est donc pas la volonté de votre Père qui est au ciel que l'un de ces petits soit perdu. Donc, ça c'est une analogie qui montre le cœur d'un berger, le cœur d'un berger de moutons. Physiquement, un berger littéral de moutons. C'est le cœur, un beau cœur qu'il a pour ses animaux, n'est-ce pas? Donc, Dieu se compare à un berger physique pour que tu comprennes son cœur pour toi, qu'il quitterait le 99 pour te suivre. Il sacrifierait beaucoup sa vie pour te poursuivre et te sauver. Amen. Mais aussi, la Bible décrit les pasteurs, ton leader spirituel, comme des bergers. Donc, c'est également comment ton berger spirituel sur cette terre est. C'est comme ça que son cœur est pour toi. Maintenant, rappelez-vous, je ne parle pas de toute personne qui s'appelle pasteur et qui conduit une église. Je parle
de vrais bergers oints, des serviteurs de Dieu oints. C'est ce dont je parle. Donc, je vous parle à vous qui êtes plantés ici. Et en général, je parle au corps du Christ. Si tu es planté dans une vraie église qui est ointe, où Dieu a réellement oint le leader, il a le cœur d'un berger. Il est comme Christ de cette façon, où il t'aime. Il sacrifie sa vie pour toi. Je ne veux pas dire comme Jésus, la mort, mais je veux dire, il abandonne sa vie entière pour le bien des brebis. Toute chose que le leader fait, c'est pour le bien des brebis, c'est son appel. Ça, c'est la mission du berger. C'est surveiller les brebis, nourrir les brebis et s'assurer que la nourriture obtenue est parfaite, exactement ce que Dieu veut qu'ils aient. Un berger dévoue sa vie. Un berger, un pasteur dévoue sa vie. Nous dévouons nos vies pour voir que tu es protégé spirituellement, nourri spirituellement, dirigé spirituellement. Alléluia. Ça, c'est l'amour. Amen. Ça, c'est l'amour. Dieu nous instruit de voir les autres comme mieux que nous-mêmes, placer les autres au-dessus de nous-mêmes. Amen. Donc, en tant que berger, c'est à un autre extrême. Comme un parent place l'enfant avant lui-même, aime l'enfant plus que lui-même. C'est l'appel d'un berger. Dieu place ce cœur dans le berger et ce berger choisit de se laisser transformer pour avoir ce cœur du berger. Toutes les brebis, tous les gens qui viennent à l'église en personne et qui regardent en direct dans le monde sont les enfants spirituels du berger. Ils vous voient, je vous vois comme mes enfants spirituels. Donc, je dis cela parce que je vous enseigne comment avoir la victoire sur l'ennemi, alors qu'il essaye de t'empêcher de recevoir la parole qui vient par les enseignements. Tu dois comprendre et croire que ton berger t'aime tellement. Ton berger au ciel, Dieu, est ton berger dans l'Église qu'il a placé pour ta vie. Je vous aime tellement. Et quand j'enseigne, c'est avec un cœur pour que vous soyez guéris, que vous soyez protégés, que vous soyez dirigés dans la volonté de Dieu, que vous restiez dans la volonté de Dieu. Quand j'enseigne, c'est le cœur derrière les enseignements. Alléluia. C'est le cœur d'apporter la guérison que le berger a pour toi. Donc, je dis ceci parce que, je vous enseigne ceci parce que ce que l'ennemi essaye de faire, c'est d'apporter la condamnation par la parole de Dieu. Des fois, il apporte cette suggestion dans ta tête. Des fois, c'est comme si Dieu te condamne. Et des fois, tu pourrais penser, le diable pourrait te suggérer que ton berger te condamne. Des fois, une autre stratégie de l'ennemi, c'est que l'ennemi pourrait apporter une suggestion dans ta tête. Quelque chose comme celle-ci. Oh, quelqu'un a dit au berger, au pasteur, au leader, quelqu'un lui a dit des choses à propos de moi. Il me prêche maintenant. Mais pas d'une bonne façon. Une bonne façon, c'est « Oh, tu me prêches, alléluia ». Vous savez. Mais le diable pourrait suggérer cela d'une mauvaise façon. D'une façon qui dit « Oh, je pense que quelqu'un lui a dit à propos de moi et tout ce message est juste contre moi. Je suis offensé. Ah. Oui, ce sont les choses que le diable suggère à certaines personnes. Certains d'entre vous avaient expérimenté ceci.
Premièrement, numéro 1, les messages qui sont enseignés ne sont pas justes pour toi. Gloire à Dieu. Il y a presque 1 million d'abonnés sur YouTube. Presque. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et certains services, ça dépend des services du dimanche. Ça dépend de vos obéissances à vous tous. En partageant certains dimanches, récemment, les derniers mois, il y a eu 300 000 ou 400 000 vues lors d'un direct du dimanche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avec toutes les plateformes de réseaux sociaux, nous avons environ 2 millions d'abonnés. Et ensuite, il y a certains qui ne suivent pas, mais les vidéos apparaissent sur leurs écrans. Donc, qui sait combien de personnes entendent cette parole de Dieu, gloire à Dieu. Donc, vous savez, cette parole qui est enseignée ici va vers des milliers, des millions, peut-être, de personnes. Et Dieu utilise cette parole pour parler, pour nourrir, pour corriger, pour guider des milliers ou peut-être des millions de personnes. Donc, la parole n'est pas juste pour toi, premièrement. Amen. Mais aussi, c'est si important que tu saches que c'est une stratégie du diable, c'est une suggestion. Si tu entends cela, par exemple, je pense que c'est pour moi, elle doit connaître quelque chose d'une façon où tu es offensé. Vous savez, c'est une stratégie de l'ennemi. C'est pour cela que je vous partage. C'est important que vous sachiez le cœur de votre berger. Mon cœur, c'est important que vous connaissiez le cœur d'amour. Tous les enseignements viennent avec amour pour vous. Amen. Vous voyez, donc, si tu entends la parole et tu crois au mensonge de la condamnation, devine quoi? Tu n'es pas en mesure de recevoir cette parole. C'est comme Adam et Ève, ils croyaient en la condamnation, donc ils manquaient la rencontre avec Dieu. Donc, si tu écoutes les suggestions du diable de condamnation, cette parole qui était supposée convaincre, cette parole qui était supposée t'aider, te guider dans la volonté de Dieu, c'est comme si tu n'étais même pas là. Ça, c'est sérieux. Tu dois protéger cette parole qui est enseignée. Et la même chose, si le diable te suggère l'offense, le diable te suggère « Oh, je pense que cette parole est pour moi » d'une façon offensante. Tu crois au mensonge du diable, tu manques la parole de Dieu qui était supposée te bénir, te nourrir, t'aider, te guérir. Amen. Et ensuite, la dernière stratégie que j'aimerais vous partager du diable, ce qu'il va vous suggérer dans vos pensées alors que la parole est enseignée, c'est des fois, il veut juste te distraire. En écoutant la parole, et en pensant immédiatement, oh, cette parole est à propos de telle ou telle. Telle ou telle personne a besoin d'entendre cette parole. Et tu pourrais, spécialement, tu dois être alerté de ceci pour les gens avec lesquels tu vis, n'est-ce pas? Les gens que tu connais réellement bien. Et tu désires qu'ils changent, peut-être. Pas juste ceux avec qui vous vivez, mais ceux avec qui vous êtes proches. Mais la parole est pour vous tous. Vous tous, vous en avez besoin. Pour certains d'entre vous, c'est supposé vous convaincre, changer de direction et se repentir. Pour certains d'entre vous, c'est pour vous construire plus. Peut-être c'est votre force, mais en écoutant, ça vous donne une nouvelle révélation et vous devenez plus fort. Ça vous construit plus. Ça vous construit pour être plus mature. Pour certains d'entre vous, bien pour vous tous, la parole est pour vous aider dans le futur. Ça apporte de la sagesse qui va vous aider dans des futures situations.
Donc, c'est différent pour toutes personnes. Certains d'entre vous avaient besoin de cette parole maintenant, immédiatement, pour certaines situations qui se produisent dans vos vies maintenant. Certains d'entre vous, c'est pour plus tard, mais c'est pour vous tous. Donc, ne laissez pas le diable vous distraire avec cette suggestion en pensant à d'autres personnes, parce que tu manques la parole dont tu as besoin, critiquement, que ce soit pour maintenant ou pour le futur. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. 2 Timothée 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de pensée saine. Dieu vous a donné des pensées saines. Juste comme Jésus vous a donné la guérison. Par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Ça fait partie de ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Et si tu n'expérimentes pas la guérison, ce n'est pas parce que Dieu ne te l'a pas donné, c'est parce que tu n'y as pas encore accédé. La façon principale d'y accéder, c'est par la foi. Croire réellement en la parole. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Ça, c'est mon héritage en tant qu'enfant de Dieu. Le diable essaye de voler mon héritage. Je ne le laisserai pas faire. Je réclame cet héritage qui m'a été donné par mon Père. Et numéro 2, en te positionnant là où la puissance de Dieu est, c'est là qu'il détruit les œuvres du diable, les jougs. C'est là qu'il relâche sa puissance pour guérir et délivrer. Donc, quand tu viens là où la puissance de Dieu est, quand tu viens à l'église là où la puissance de Dieu est, si l'onction est relâchée, ça c'est ton endroit pour accéder à ce qui t'appartient déjà. Ça t'appartient déjà, mais tu dois y accéder. Tu dois l'attraper. Tu dois ouvrir le cadeau qui a déjà ton nom dessus. Tu dois faire l'action de l'ouvrir et de le chérir tellement que tu t'y accroches et tu ne laisses personne le voler. Tu ne laisses pas l'ennemi le voler avec ses mensonges. Amen. Donc, de la même façon que la guérison t'appartient, ça t'a été donné par Dieu déjà. Dès le moment où tu deviens enfant de Dieu, dès le moment où tu donnes ta vie à Jésus, c'est le même cas pour tes pensées saines. Oh, mais tu sens comme si tu as un problème mental. Tu as l'impression d'expérimenter tellement de bruit dans ta tête. Cela ne change pas le fait que, en tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu des pensées saines. Tu dois croire en ceci, que ça t'appartient. Tu dois faire le pas pour y accéder complètement, ce qui t'appartient. Donc, toute chose que j'ai été en train de vous enseigner aujourd'hui, c'est vous enseigner comment avoir des pensées saines, comment discerner la bataille spirituelle, les suggestions du diable et rejeter cela, afin que tes pensées soient saines, afin que tes pensées ressemblent aux pensées de Christ, afin que tes pensées soient comme les pensées de Dieu, que tu penses de la bonne façon, que tu penses comme Jésus pense. Alléluia. Donc, c'est si important que tu aies des pensées saines, afin que tu entendes la parole de Dieu, que tu reçoives la parole de Dieu et que tu aies la victoire sur l'ennemi. Amen. Donc, à partir de maintenant, tu as mûri aujourd'hui, tes yeux se sont ouverts. Tu n'as plus besoin de laisser le diable te mentir. OK? Ça t'appartient. Tu as reçu cette sagesse. Utilise-la. Tu as reçu cet équipement. Utilise-la. Tu as reçu ces outils. Utilise-les. Crois en cette vérité. Crois en cette vérité que Dieu est pour toi. Jésus intercède pour toi.
Il t'encourage. C'est le même cas pour ton leader. Donc, à chaque fois que tu entends les enseignements, à chaque fois que tu lis la Bible, à chaque fois que tu entends les enseignements, tu devrais toujours avoir des pensées saines, avoir ce système de pensée. Dieu est en train de me guérir maintenant. Dieu parle ceci parce qu'il m'aime maintenant. La parole qui est enseignée, la parole qui vient par les enseignements, ça c'est l'amour de Dieu pour moi. Ça c'est Dieu qui me fortifie. Ça c'est Dieu qui m'encourage. Ça c'est Dieu qui me motive. Ça c'est Dieu qui me renforce. Ça c'est Dieu qui construit mes muscles. Ça c'est Dieu qui m'aide. Alléluia. Ça, c'est le système de pensée que tu devrais avoir à chaque fois que tu entends la parole de Dieu, les enseignements, à chaque fois. Alléluia. Donc, si une chose contredit cela, si une chose contredit cela, tu sais ce que c'est? C'est le diable. Point. Simple. Ce n'est pas compliqué, c'est simple. Alléluia. Alléluia. Donc, à partir de maintenant, tu vas le rejeter et tu vas maintenir tes pensées saines afin que tu ne manques jamais une seule parole, une seule partie de la nourriture spirituelle que Dieu te relâche. Tous les dimanches, tous les directs du milieu de la semaine, les événements. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Donc, ça c'est ce que Dieu fait cette année. Il te fait grandir spirituellement. Je sais, avant, sans que tu ne saches ce que je viens de partager, tu ne grandissais pas. Certains d'entre vous, vous ne grandissiez pas avec la vitesse à laquelle vous auriez dû grandir. Si certains d'entre vous croyaient en ces suggestions du diable comme étant la vérité de Dieu, c'est pour cela que vous expérimentiez un blocage des fois dans certains domaines. À partir de maintenant, tu vas grandir. Si tu prends à cœur cette parole que j'ai partagée, tu vas grandir semaine après semaine après semaine. Tu vas continuer de grandir. Tu vas continuer de mûrir. Tu vas continuer d'aller plus haut. Tu vas continuer d'aller de gloire en gloire. Tu vas continuer de rester sur la piste de la volonté de Dieu, accomplissant ton appel. Alléluia. Merci Jésus. Dieu, nous te remercions pour ta parole prophétique. Nous te remercions pour la nourriture spirituelle que tu nous donnes, que tu donnes à ton peuple. Nous te remercions Jésus pour ton amour incroyable. Nous te remercions Seigneur d'avoir ouvert les yeux afin que le diable ne gagne plus jamais à nouveau, afin que nous restions dans ton amour et dans ta volonté. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Dieu soit loué.